Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, heure du Cameroun, 18h, 20h, GMT. Demain samedi 31 octobre 2020, le Cameroun portera le deuil tel que décidé par le président de la République. Dans un décret signé mercredi 28 octobre 2020, le président de la République a fait de la journée de demain une journée d'hommage de la nation en la mémoire des 7 victimes de l'attaque du complexe scolaire Mother Francisca International Academy de Fiango. Nous sommes à Kumba, région du Sud-Ouest. Après l'indignation et la condamnation de cet acte innommable par les leaders des formations politiques, les organisations de la société civile et le gouvernement à travers son porte-parole, les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont appelés à un grand recueillement demain, indépendamment de leur chapelle politique et de leur religion. Devant les atrocités quasi quotidiennes relevées dans ce conflit, devant le nombre sans cesse croissant des victimes, des Camerounais épris de paix ont tous les yeux rivés sur Yaoundé pour voir quelles mesures seront prises pour que Kumba soit le dernier. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Julien Berthe et Bissaï tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et passer le deuil national, c'est une interrogation. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Cissé Bamanga. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tout le septentrion. Je m'incline une fois de plus sur cette négativité qui s'est passée la semaine dernière à Kumba. Et j'adresse toutes mes condoléances comme ça à tous les Camerounais, parce que vous savez très bien que une affaire d'enfant, Serge Alain Autou, vous l'avez dit vous-même ici, que ça aurait dû être les miens, les vôtres, les leurs. Vraiment, je m'incline une fois de plus, et puis que jamais plus ce genre de choses se passe. Voilà. Bonsoir Barista Tamfou, you're welcome. Thank you Serge Alain. Good evening to my panelists. Good evening to the numerous viewers of Equinox. Good evening to all Cameroonians across the globe. Before I proceed, I would also like to extend my sincere sympathy and condolences to the bereaved family. We are together touched by what happened in Kumba. Nobody on earth can accept such violent acts, especially on children whose only crime was to seek for knowledge. We condole with them. In my party, the Cameroon Renaissance Movement, we have expressed our condolences through our president, Professor Maurice Kamto, and we keep on condoling with the bereaved family. We expect to give our input on the topics that you just highlighted. Ok. Bonsoir Bernard Thiaé. Bonsoir. L'Union des populations du Cameroun a été fortement touché aussi, hein? Bien sûr. Sûrement touché par... on a la chance de vous avoir ce soir. Vous savez, Serge Alain, quelle est la position de l'UPC par rapport à ce qui s'est passé à Kumba samedi dernier? L'UPC condamne fermement, avec la dernière énergie, les événements qui se sont déroulés à Kumba. Vous savez, les grands dictionnaires ont toujours trouvé des mots pour chaque situation. Quand quelqu'un perd son père, il est orphelin. Quand quelqu'un perd sa mère, je veux dire, quand une femme perd son mari, elle est veuve, et vice-versa. Mais quand vous perdez votre enfant, il n'y a pas de mot dans le dictionnaire, en ce qui me concerne, pour expliquer cela. C'est pour ça que je profite ici pour dire, au nom de l'Union des populations du Cameroun, et au nom de la camarade présidente Abiba Issa, qui s'est déjà fait précéder par le camarade secrétaire général Pierre Balegencourt, que l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est de tout cœur avec les populations du Nord-Ouest, et en particulier avec celles de Kumba, qui ont vécu un acte qui sera toujours et restera dans nos mémoires comme une négativité. Et nous demandons une fois de plus au gouvernement de prendre ses responsabilités pour régler ce problème, et que plus jamais ça dans notre cher et beau pays, le Cameroun.
Voilà, Barista Tampou, vous avez dit, c'est inacceptable, hein, parce que c'est posé sur des enfants. Yes. Pourquoi les enfants doivent payer? On a vu Ngarbou, on voit maintenant Kumba. Pourquoi les enfants doivent payer par rapport à cette guerre? Yes, the only reason is that when you have a regime, the regime of Mr. Biya, which is obsolete, they have sold their conscience to the devil. They are heartless, to say the least. When you are faced with such a regime which has refused all avenues to have peace in the last 4 years today, what we are having today is a chronological series of the events that some of us who have been active in the media and maybe in our various milieus, continue to preach to the government that the military option that it envisaged wasn't the best, and that it was high time that it looks for other peaceful avenues to resolve a historic political problem, which the present head of state knows exactly what the problem is, because he was one of the pillars during that period. We saw how the crisis in the Northwest and Southwest started with peaceful plans. From peaceful plant, people started using Dane guns. From Dane guns, we saw automatic guns. From there, today, the victims are children, women. It's deplorable. It pains someone when you try to imagine and believe that there was a possibility, and there is still a possibility, to put an end to this senseless war, because it is not benefiting any of us. You have a regime opposite that is very arrogant. We have had repeated instances. You see, the event happened on the 24th of October. In a normal country, we would have expected the head of state, as we are seeing in other nations, that the head of state in person goes to the scene, because the act is very grave. It doesn't suffice for you to sit in your comfort in your own day and think that you will console the souls by sending your representatives to go and do their one-man show. To me, it's regrettable, and it's because we are in a regime that has lost everything. They don't have any conscience, and all they look up to now is to the devil, because in a country that still fears God, even at this scene where you have innocent children whose only crime was to seek for knowledge, because at that level they're not doing no politics. I expected the head of state to take the lead, appear in person, as we see other respectable presidents in countries like in France and others. Even he had to take a private jet or a military helicopter to go himself to the field and see what is the problem, because it is the same regime that was preaching that there is enough security in those two regions, that children should go to school. But today we are all witnessing that it was a whole bluff, because people sit in their comfort in their own day, and on the field they don't have the information, and they think that no, peace is reigning. So if the head of state had taken the lead, and that is what from the very beginning in 2016 I was of the position that the head of state should take things at hand, because Anglophones have lost credibilities on the people they used to call elites. We have seen how the former Prime Minister Philemon went to the field and could not do anything. So just to tell you that Anglophones have lost credibilities on their elites, and it was high time that if we were in a reasonable country where there is still a minimum fear of the Lord, he would have taken the lead and act in person. Ok, nous accueillons donc Joseph René Mboutou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Je voudrais adresser mes vives émotions et félicitations au préfet de la Mémé à Kumba, Oui. qui Donc Chamberlain. oui, qui depuis qu'il est là-bas vit des moments très difficiles. Après toutes les atrocités qu'il y a eu là-bas par le passé, notamment l'hôpital de Kumba qui a été brûlé. Oui. Quelques temps après maintenant, ce sont les enfants qui sont assassinés dans une école de la même localité. Vous voyez, ce n'est pas facile pour ce préfet qui vit toutes ces choses-là.
Et je crois que nous devons lui témoigner notre compassion. Et je tenais ce soir à dire à monsieur le préfet, allez de l'avant, rassurez-vous, le peuple est derrière vous. Nous savons que ce n'est pas facile pour vous là-bas à Kumba. Mais vous avez promis être à Kumba demain, donc vous allez lui dire ça de vive voix demain à Kumba, non? Vous allez le voir demain? Pour des besoins sécuritaires, je ne peux pas vous dire que je serai là-bas ou pas. Ah, mais vous avez annoncé ici en mandat vision. Oui, maintenant, attendez de voir. Donc attendez le retour. Ok. Attendez le retour. Vous avez des reporters là-bas. Oui. Peut-être s'ils me captent là-bas, ils pourront me filmer. Ok. Donc pour ce soir, je ne voudrais pas faire une déclaration. Ok. Merci. Bon, voilà. Restons d'abord sur le deuil national en lui-même. Cissé Bamanga, il fallait ça pour la mémoire de ces 7 écoliers. Écoutez, le président a vu juste qu'il faut rendre hommage à ces victimes innocentes. Écoutez, monsieur Serge Alain Autou, j'ai envie de me comporter ce soir sur ce plateau comme d'autres, entre guillemets, d'autres partis politiques qu'on taxe de pas républicains, les ennemis du Cameroun et autres. J'ai envie de poser une seule question. Où est le chef de l'État? Où est son Excellence Paul Biya, le président de tous les Camerounais? Où est notre papa? Où est le premier de tout? C'est-à-dire le premier lion indomptable, le premier de l'armée, le premier... Ces enfants qui sont les Camerounais, nous sommes tellement dispersés, nous sommes tellement divisés. Nous avons besoin que le papa sorte, il nous rassemble, qu'il nous parle, qu'il frappe enfin la main sur la table. Parce qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou... Donc c'est ce que vous souhaitez après la journée deuil national? Oui, parce que... Le président doit frapper du poing sur la table? Oui, je vous ai résumé plein de choses. M. Serge Alain Autou, ces enfants ont été tués vulgairement 2 jours après, juste un tweet. Et après, on a désactivé les commentaires sur le tweet. Vous savez que je suis un acteur majeur des réseaux sociaux. Alors vous voulez répondre au président sur le tweet? Oui, des fois. Vous voulez lui dire quoi? Aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, tous les canaux sont bons pour rassembler, pour amener la paix, pour communiquer, pour discuter avec notre chef de l'État. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, dans d'autres pays, le monde aujourd'hui est devenu un petit village. Dans d'autres pays, les Camerounais, les personnes lambda se lèvent, ils parlent à leur gouvernant, j'appelle ça comme ça. Ici, tout est mystifié, tout est compliqué, tout est difficile. Le seul canal que nous avons, moi par exemple, j'ai écrit 2 fois au chef de l'État, au président de la République. J'ai posté, j'ai mis un thème, j'ai envoyé, mais j'ai jamais eu d'accusé de réception. Je propose, parce que je prends par exemple les mêmes discours que le chef de l'État fait. La jeunesse, vous êtes le fer de lance de cette nation. Et puis je lui dis, ok, nous sommes le fer de lance. Vous avez dit que nous on a osé, mais vous nous oubliez toujours entre guillemets. Mais non, monsieur Serge Alain Autou, je mets ça entre guillemets. Pour moi, j'ai été choqué. J'ai pris ça comme, comment je peux vous dire ça, comme une moquerie en fait. Parce que... Le fait qu'il ait décrété le deuil national? Non, pas le deuil national. Je vous parle 2 jours après. Il soit en retrait. Après, on fait juste un tweet. On désactive les commentaires. C'est choquant, M. Serge Alain Autou. Aujourd'hui, nous savons très bien... Qu'est-ce que vous voulez dire au président de la République? Ce que je veux dire au président de la République... Vous voulez dire... Moi, personnellement, ce que je veux dire au président de la République, c'est que nous tous... Ce pays nous appartient tous, M. Serge Alain Autou. Il n'y a pas de petits morts, de grands morts ou bien de machin. Je vais vous dire, M. Serge Alain Autou, je suis très choqué. Moi, j'ai pris cette affaire de Kumba. Je suis l'une des personnes qui a partagé ce deuil. Vous savez ce que les ressortissants de chez moi me disent? Mais écoute, si tu te moques de qui? Quand les gens meurent là-bas dans le Septentrion, à Figuil, à Fotokol, quand on kidnappe les gens dans la Damawa, tu fais la même chose. Je me suis senti un peu touché, M. Serge Alain Autou. Aujourd'hui, les Camerounais, nous sommes très, très divisés. Je n'ai pas de bonne mémoire, peut-être que je peux oublier. Il n'y a jamais presque eu, je peux oublier, je peux me tromper, un deuil national parce qu'on a tué quelqu'un de Boko Haram a frappé dans le Septentrion. Alors que les Camerounais sont pareils. Vous voyez dans d'autres pays, tout à l'heure, mon cher frère copanéliste du MRC a dit, nous avons des avions militaires, nous avons comment vous appelez ça, des hélicoptères, M. Serge Alain Autou.
Mais M. Serge Alain Autou, j'ai vu dans d'autres télévisions privées comme la vôtre, je peux la citer ici, le président Macron, après certaines attaques, il n'a pas été là, mais il a pris le téléphone, les personnes étaient là, on vous passait M. Serge Alain Autou. Bonjour M. Serge Alain Autou, monsieur le président veut vous parler, on vous passe là, le président vous réconforte. C'est quelque chose de grand, ça ne peut pas ramener vos enfants, mais ça vous donne des ailes, ça vous donne la force. Aujourd'hui, les populations qui sont de ce côté, là où il y a de la sécession, M. Serge Alain Autou, ils sont en train de donner la bonne cause aux sécessionnistes. Parce qu'aujourd'hui, ils se voient comme abandonnés par le président, par les gouvernants. Comme, je dis bien comme, alors que ce n'est pas la cause. Aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, tout ce qu'on a eu à proposer, ça ne marche pas. Mais il faut se dire la vérité, M. Serge Alain Autou. L'option militaire ne peut pas marcher dans ce genre de cas. On y arrive. Ça ne peut pas marcher. Donc, ce que je peux dire au président de la République, vraiment, M. Serge Alain Autou, si le président de la République nous suit, si nos gouvernants regardent cette émission, il est temps qu'on se rassemble. Pourquoi on ne fait pas comme dans d'autres pays, M. Serge Alain Autou? Le président ne peut pas prendre 10 jours, une semaine, un mois pour recevoir tout le monde, M. Alain Autou, même vous les journalistes, même la société civile, tout le monde. Parce que ça urge, M. Serge Alain Autou. On en a parlé, ça fait 4 ans que nous dénonçons, que nous parlons. Aujourd'hui, vous voyez comment les gouvernants assimilent ce qui se passe avec Dieu. Ça veut dire qu'on est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'appelle ça du fatalisme. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que le chef de l'État sorte, qu'il nous parle, qu'il nous rassemble pour des bonnes solutions qui vont aboutir. Ben Achaye, demain, journée de deuil national. Je crois qu'on doit quand même, les drapeaux seront en berne. Les chapelles politiques et tout ça, on doit faire le deuil d'abord, demain. Oui, nous sommes en deuil. L'Union des populations du Cameroun est en deuil depuis 1948. C'est un épiphénomène, cette histoire de deuil national, parce que, oui, je rends hommage à tous ces enfants qui sont partis, mais il faut savoir que revendiquent ces populations du nord-ouest et du sud-ouest pour qu'on en arrive à un assassinat aussi odieux pour, n'est-ce pas, arriver à un deuil national. Il faut savoir qu'en 1972, il y a un référendum qui demandait à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest de rattraper, de revenir avec nous pour former ensemble un seul État. Est-ce que vous savez qui était l'un des principaux acteurs de ce référendum? Eh bien, c'était M. Paul Biya. Ça veut dire qu'il connaît parfaitement le problème des anglophones. Alors, quand en 1951, M. Ruben Oumyomé de regretter mémoire demande au gouvernant de l'époque d'abord réunifions le Cameroun avant qu'ensemble nous allions à l'indépendance, ce problème ne devait pas arriver aujourd'hui. Les anglophones devaient se sentir en total dans leur territoire, dans leur pays, sans avoir la frustration qui est aujourd'hui. Le gouvernement a bien fait de pêcher quelques familles dominantes et de leur donner quelques transporteurs, et croyant que là, ces quelques arbres devaient cacher la forêt. Et bien que non. Aujourd'hui, on nous parle de deuil national. D'accord. Après le deuil national demain, ces Camerounais odieux, malhonnêtes et mal intentionnés frapperont. Encore? Qui frapperont encore? C'est une évidence, puisque tant que ce problème n'est pas résolu, on n'est pas sûr, puisque l'armée ne peut pas quadriller tout ce territoire. Il est sûr qu'ils pourront avoir une brèche en quoi ils frapperont. Il y aura encore un deuil national? Non, l'heure est venue de s'asseoir autour d'une table, de ne plus organiser un grand dialogue à Yaoundé où toutes les commissions sont faites à l'avance, où toutes les conclusions sont faites à l'avance, mais de faire un dialogue vraiment inclusif, où toutes les parties, sociétés civiles, partis politiques seront rassemblés autour d'une table pour enfin dire aux anglophones, qui sont nos frères, je cite bien, what do you want? Et ensemble, on va trouver une solution. On ne peut pas continuer à surfer sur le deuil national, comme dans le fond, le problème reste toujours endogène. Il faut finalement s'asseoir et trouver une décision à cela. Tant qu'on continue à croire que le deuil national est une banderole qu'on va hisser pour calmer les sécessionnistes, eh bien j'ai le regret de vous annoncer que ce sera faux et archi-faux. Ils continueront à frapper tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte. Ils ont engagé une espèce de dialogue avec les leaders qui étaient en prison. On a senti une certaine accalmie, bien qu'elle soit précaire. Mais ils ont arrêté ça dès que les médias ont parlé. Les médias n'ont que fait leur travail, de signaler qu'effectivement, les négociations étaient entreprises avec les leaders sécessionnistes. Alors, vous croyez qu'on peut vouloir que je fasse la paix et que mon parent ou mon tuteur soit emprisonné? Et je continue la guerre jusqu'à ce que, comme disait quelqu'un, ça sort comme ça sort. Mais, si on s'assoit autour d'une table et qu'on prenne mes frustrations en compte et qu'on en discute, on me donne une solution acceptable pour moi,
je pense que je vais fumer le calumet de la paix. Une fois de plus, que les populations du Sud-Ouest sachent que nous sommes de tout cœur avec eux. Ça pouvait être mon fils ou ma fille. Il n'y a pas de mot pour qualifier pour un parent la perte de son fils qui était supposé, selon la genèse de la vie, enterrer le parent. Ok. Joseph René Mboutouzé, il y a ce problème qui revient, l'absence du président de la République. En ce moment-ci, il y a eu ce massacre-là samedi dernier. On n'a pas vu le président de la République, comparaison n'étant pas raison. Hier à Nice, en France, il y a eu l'attaque à la cathédrale, je crois 8h57 minutes. Et le président Macron, entouré de son ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, et de garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ils étaient à Nice à 14h. Ça fait une semaine. On a vu une délégation ministérielle à Koumba lundi. Où est le président de la République? Oui, Est-ce que ça peut, la présence du président de la République aux côtés de ses familles peut avoir un effet? Oui, je vous remercie de dire que comparaison n'est pas raison. Parce qu'effectivement, comparaison n'est pas raison. Oui, allez-y. Voilà. Vous ne sentez pas la présence du président de la République. Vous savez, ça dépend de quel côté on se situe. Oui. Vous voulez sentir la présence purement physique? Oui, le président. Ou alors... si le président Biya est dans ce studio, est-ce que ce sera la même chose que s'il a envoyé un ministre? Vous félicitez. Vous voulez la présence physique? Oui. Ou la présence institutionnelle? Non, la présence physique. La présence spirituelle. Ah, spirituelle. Et même la présence mystique du président de la République. Vous savez que sur le plan institutionnel, oui, le ministre, ou alors les ministres qui sont allés à Koumba, sont allés au nom du président de la République. On dit que c'est le même marteau qui frappe. On a seulement raccourci le manche. Donc ce marteau qui a frappé ce jour-là, c'était le même marteau que le président de la République détient dans ses mains. Alors, c'est effectivement le président de la République qui était à Koumba à travers son ministre de l'administration territoriale et ses deux ministres en charge des éducations secondaires et de base. Sur le plan spirituel, le président de la République, à travers sa prise de parole pour exprimer sa douleur, sa compassion, associée à celle de son épouse, était à Koumba, était avec les gens de Koumba. Maintenant, le président de la République, pour terminer, a décrété la journée de demain comme une journée de deuil national. Ça rentre toujours dans la continuité de la présence du président de la République dans ce qu'il y a eu à Koumba comme malheur et qui nous a tous frappés. Maintenant, si vous pensez que dans la gestion d'une république, ça se limite d'abord à la présence physique, au détriment de tout ce que je vous ai cité et qui constitue l'essentiel, puisque quand les ministres y vont, ils ne vont pas pour se balader. Ils ont tenu des séances de travail là-bas. Vous avez vu une réunion là-bas. Ils ont tenu des séances de travail et ils ont, avec le message du président de la République, le message. Vous savez, il y a un célèbre homme qui a vécu dans l'histoire, qu'on appelle Jésus-Christ, qui n'a jamais écrit un seul verset ou bien un évangile. C'est Paul, c'est Pierre, c'est Moïse, c'est Matthieu qui écrivait, mais c'est lui qui est célébré. Okay. Donc Paul Biya, c'est Jésus-Christ. Non, je n'ai pas dit que Paul Biya, c'est Jésus-Christ. Je vous avais dit. Non, mais je voudrais seulement je vous ai seulement dit. Les Paul, les Pierre, c'est ses ministres. Je vous ai seulement dit. Sauf que Jésus qui ressuscitait des morts. Donc, on est sûr que Paul Biya ressuscitera des enfants qui sont morts. Non, et puis,
Est-ce que vous voyez, vous avez dit tous la même chose. J'ai demandé plusieurs fois dans cette émission à quoi ça sert de vous inviter souvent si nombreux. Puisque ça dit vous répétez à la queue leu. Et je sais que quand Cissé va finir, les mêmes mots, les mêmes choses, et vous dites ça depuis une semaine, les mêmes choses. Et ce qui est amusant, c'est que vous rendez le président de la République responsable de tout. Mais vous ne voulez pas le rendre président de tout et de tous. Mais on peut quand même minimalement... C'est minimalement honnête. Le président de la République est responsable de tout. Tout ce qui va arriver au Cameroun, il est responsable. J'accepte cela. Mais vraiment, accepter aussi que le président de la République soit président de tout. C'est-à-dire, ayez l'humilité de ne pas décréter des nationales quand vous n'en avez pas la compétence. Vous attendez donc que le président de la République qui est responsable de tout puisse être moi aussi président de tout. Laissez-lui donc des prérogatives. S'il y a une frange de Camerounais, il y a certains partis politiques qui pensent qu'ils peuvent à la fois être opposants et président de la République, quand ça les plaît de prendre des prérogatives qui dépendent du président de la République, et venir s'asseoir et rendre le président de la République au même moment responsable de tout de la malhonnêteté intellectuelle, Serge Alain. Il faut que les Camerounais sachent que le président Paul Biya est là. Il n'est pas forcément là de façon efficace lorsque vous allez le voir physiquement. Merci de le reconnaître. Merci de le reconnaître. J'ai dit qu'il n'est pas là. De façon efficace. Mais je vous dis que l'efficacité, ne dévoyez pas mes paroles. Ne dévoyez pas mes paroles. Vous me laissez parler. C'est ce que vous avez dit. Vous me laissez pas. Est-ce que vous allez me laisser parler? Laissez-moi parler. Bernard, permettez. Laissez-moi parler. Je veux dire que la présence du président de la République se fait sentir à tous les niveaux, par les actes qu'il prend, par des personnalités qui le représentent. En plus, le président Paul Biya, mais disons-nous les vérités en face, mais il n'a pas ton âge. Il n'a non plus l'âge de Macron. Pourquoi vous voulez mais pourquoi vous le comparez à Macron? Tout le temps, mais parce que c'est vous qui avez dit que Macron a fait ci, Macron a fait ça. Macron, je crois que c'est un jeune homme de 40 ans. Vous voulez le comparer si vous estimez que le président n'a pas l'âge de Macron, le président de la République, il doit se reposer. Le président de la République n'est pas président parce qu'il se déplace d'un coin à un autre du Cameroun. Ce que les Camerounais attendent de voir de la présidence de la République comme président, c'est les engagements qu'il prend, qu'il respecte. C'est les politiques publiques qui engagent et qui changent les conditions de vie des Camerounais. Voilà, c'est ce que les Camerounais attendent. Et pour ça, le président de la République n'a de leçons à prendre d'aucun autre président dans le monde entier. Je l'ai dit par le passé et je vais vous le redire aujourd'hui. Le Cameroun, dans l'indice de développement humain en 2019, sorti par le programme des Nations Unies pour le développement, a un indice de développement humain plus élevé, de loin plus élevé, que les pays dont vous claironnez souvent les noms ici, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça bien? Et vous savez, ce qui mesure l'indice de développement humain, c'est l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation et le PIB. Monsieur, je vous le dis, ce n'est pas moi. Arrêtez ce bavardage. Ce n'est pas moi. Si, écoute, Joseph René, on n'est pas ici dans l'accès à la santé dans le pays. On n'est pas ici. Malheureusement, c'est ça, monsieur. On n'est pas ici dans un. Joseph, on va rester quand quelqu'un se fait ouvrir le ventre, on n'est pas. Vous me dites qu'il y a les 100 points de santé. On n'est pas ici dans un amphithéâtre où je dois venir vous donner des cours d'économie ici. Lorsque vous partirez ici, tapez sur Google, regardez les 3 variables sur lesquelles on statue pour connaître l'indice de développement humain. Vous verrez donc qu'il s'agit de l'accès aux soins de santé, de l'éducation et du PIB par Merci. Merci, donc, Joseph le René. République fait son job et il fait son job normalement. Et il ne le fera pas comme vous voulez, parce que ce que vous voulez, c'est qu'il se déplace quand vous voulez. Le président de la République est libre de se déplacer quand il veut.
Et si un jour, il arrivera qu'il aille au sud-ouest ou au nord-ouest, il ne viendra pas demander votre permission, le président de la République a son temps. Et quand vous serez président, vous allez faire comme vous voulez, mais laissez-le maintenant faire comme il veut. Ah bon, le président fait comme il veut. Voilà, c'est le président. Personne n'a Vous dites qu'il est élu par les Camerounais et il fait comme il veut. C'est nous qui l'avons élu et il fait comme il veut. Ah ben, prenez ça comme prenez ça comme vous voulez. Décidément, je vais... Prenez ça comme vous voulez. Joseph René, merci. Barista Tamfou, comme je l'ai dit, passer le deuil national, on a envie de savoir qu'est-ce qui doit être fait pour que Kumba, ce qui s'est passé à Kumba, n'arrive pas. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? Serge Alain, we are still in pains, and when I listen to the representative of CPDM, I have a pity. What I have in my heart is that it's the same. Just from him, you understand that they are making a mockery of human lives. The head of state is not there to do what he wants. The head of state is there to serve Cameroonians. At first. Cameroonians, we are not at his service. He is there to serve Cameroonians. He has taken the mandate to protect the lives and properties of Cameroonians, not when he wants. Oui, mais il ne fait pas you should not take him. You should not. Please, I didn't stop you when you were talking. Il ne fait pas. I didn't stop you when you were talking. Respect my time to talk. The President of the Republic is not a demigod as you are making to believe. I'm even glad that today people already started preaching the word of God, talking about God. I think you people will be visited by God, but stop taking him as a demigod. He is not. Continue to deceive Cameroonians even when they are in pains. When you have to console with them, tell them that the head of state will come when he wants. No, please, let's be serious when we are on such platforms. To answer your question, what has to be done immediately? We'll say it and we'll continue to say it. The regime in place should stop its arrogance and understand that the military option in resolving a political crisis has failed. And 4 years today, we are not contented in having national mourning days. That is not a point of interest to me. It's a non-event. How many are we going to lose in this senseless conflict to be able to cry every day? We have been crying for 4 years, from one incident to the other, from one incident to the other, and maybe others are coming. If we keep on in this arrogance and not seeing that the military strategy put in place is not working, let's sit up and stop taking the head of state as a demigod. The time has reached for him to take his responsibility. Nobody forced him to take another mandate. He could have peacefully gone on retirement, but he decided to rig elections and to stand for it. So let him assume the oath he took before Cameroonians to protect them at all costs. So first thing will be to call for a general ceasefire accepted by the regime. They should call for a general ceasefire. Secondly, they should investigate all the crimes that have been committed. Even if possible, bring in an international investigator to investigate and identify all those who are behind such atrocities. Now, look for a convenient avenue to talk with people. You say every day. It is every day because you people are stubborn to listen. This is a crisis that will have been resolved in no time. But in your arrogance, attitude, you decided to allow it to perdure. What I'm saying is that if we do a inclusive national dialogue, not the one that people went and organized your monologue with your CPJ militants and you were drinking and squandering public funds. They should do what they call an inclusive dialogue, because that dialogue was taking place when the president of the interim government, Ayo Siseko, was in prison. He wasn't even there. I was very glad when they went to Nigeria and they arrested them and brought them to Cameroon, thinking that the government will even be smart to use them and ask them that we are brothers and sisters. What should we do to put an end to this senseless thing? But they have decided to give them jail term imprisonment in all arrogance,
because I know that there are some members in the government who are feeding very fat from this crisis. So there are some members of the government who do not even want that the crisis should come to an end, because they are comfortable and happy taking withdrawing public funds to go and parade and come back in the mockery of all Cameroonians. So let's go in for it. There is still a possibility of resolving this crisis, and until we understand that let's put a stop. We will not continue to have. You said you will not displace. You will not give your program to go and visit in Kumba because you yourself you feel insecure. Is that how you were living 4 years before or back? Why should you be living in your country and you are afraid to travel to a region? Let's be serious. Who is happy about what is going on? Nobody. I think 4 years is enough. We will not leave Kumba and still enter another crisis, because that's the same thing we had for Garbu. Okay. And had it been that even listened to us at that time and put a stop, Kumba wouldn't have appeared. Today, children are victims, women are victims. It is taking another phase. Maybe tomorrow, I don't know. Ok. Si c'est Bamanga, justement, comment faire donc pour éviter un autre combat après le combat du 24? Écoutez, le deuil national. Écoutez, M. Serge Alain Autou, tout à l'heure, M. Mbotouzé a failli nous faire comprendre qu'il y a des personnes ici sur le plateau qui ne reconnaissent pas que le chef de l'État est le président de la République. Ça, c'est faux, peut-être parce qu'il est venu avec un léger retard. Nous le savons tous, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est le président de tous les Camerounais. D'ailleurs, lors de ma première prise de parole, j'ai appelé parce que c'est lui le premier lion indomptable, c'est lui le premier tout, c'est lui tout. Nous avons besoin que le président de la République sorte. Pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, toutes les cartes ont été usées et rien n'a marché. Voilà pourquoi je demande que le président de la République, cette fois-ci, lui-même en personne, himself, il sort. Peut-être que ça peut changer quelque chose. Parce qu'on a envoyé le Premier ministre, on a fait des commissions, on a envoyé à gauche, à droite. Et aujourd'hui, c'est regrettable que M. Serge Alain Autou, l'option militaire persiste encore. C'est un échec. Nous sommes quand même allés à l'école, nous avons lu l'histoire, nous avons vu ailleurs comment les guerres de sécession sont passées. Une option militaire ne résoudra jamais, je dis bien jamais, une crise familiale. Monsieur Mbotouzé, si vous avez des problèmes aujourd'hui avec votre soeur à la maison, avec votre enfant, est-ce que les militaires viendront pour tirer sur vous? Non. Nous avons un problème interne. Pour les guerres de sécession, donnez-moi un seul exemple où ça n'a pas été. Nous avons un problème interne, Monsieur Serge Alain Autou. Les FARC en Colombie ont fait plus de 30 ans dans la brousse. Ce n'était pas la sécession. Non mais, je suis désolé. Il aurait fallu... J'ai dit pour les cas de sécession. Permettez. Nous avons un problème interne entre nous les Camerounais. C'est pas le Tchad, c'est pas le Mali, c'est pas le Burkina, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, qui attaque le Cameroun. C'est les Camerounais entre eux qui sont en train de démontrer certaines frustrations qui ont déjà trop duré, M. Serge Alain Autou. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Pourquoi on ment les gens, M. Serge Alain Autou? Voilà un pays comme le Cameroun qu'on a commencé à bâtir avec la tromperie. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. On a trompé les Camerounais aujourd'hui. Regardez comment on a cisaillé ou alors on a découpé les régions ou les villes de notre pays. Vous verrez, c'est M. Serge Alain Autou qui a tromperie. Mais maintenant, moi je pense que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, c'est le temps qu'il soit visible. Le demi-dieu de Mbotouzé, du RDPC, le Christ, et je ne sais pas comment vous l'appelez là-bas, qu'il soit visible, qu'il arrête le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il y a 25 millions de Camerounais. Mais depuis la naissance de l'État, jusqu'aujourd'hui, on travaille avec les mêmes personnes, M. Serge Alain Autou. Dans un pays où il y a 80% de la jeunesse, c'est une honte. Les Camerounais sont la jeunesse camerounaise est parmi la jeunesse la plus compétente du Cameroun dans tous les secteurs. Aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, excusez-moi. Mais la jeunesse a vu mieux que la jeunesse du Nigeria, vu mieux que la jeunesse de la Côte d'Ivoire, vu mieux que la jeunesse du Sénégal. Où voulez-vous en venir? Comprenez, comprendra. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, regardez la dernière fierté qui nous manque, que nous avons dans ce pays qui était le football. Aujourd'hui, quel est l'état du football? Aujourd'hui, en tant que Camerounais, nous n'avons plus rien pour se vanter. Nous n'avons plus rien pour se vanter dans ce pays. Je pense très bien, M. Serge Alain Autou, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il doit ouvrir aujourd'hui
la porte à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. Un vrai dialogue, comme l'a dit tout à l'heure mon frère du MRC, doit être fait. Inclusif. Un vrai dialogue. Deuxième chose, M. Serge Alonto, le plus gros problème des Camerounais aujourd'hui, nous sommes très très divisés, M. Serge Alonto. Aujourd'hui, on a l'impression que la part du gâteau, c'est chacun qui veut la tailler. Alors que ce pays nous appartient tous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut, au-delà de là, réconcilier les Camerounais, M. Serge Alonto. Voyez-vous, les enfants sont morts, mais nous tous, nous sommes en train d'aller en rang dispersé. Il y a 3 deuils nationaux. Jeudi, vendredi, samedi. Samedi, entre guillemets. Pourquoi et comment mettre un deuil national, M. Serge Alonto, un jour qui n'est pas ouvrable? C'est un jour ouvré. C'est vous qui avez dit qu'on a attaqué le samedi. Ce n'est pas ouvrable. Vous avez fait un décret pour fermer ce jour. C'est un jour ouvré. Vous le savez très bien. Maintenant, revenons à de vraies valeurs dans ce pays. Vous avez dit que le chef de l'État, il est fatigué. C'est encore vous qui vous dites des choses. Vous Je n'ai pas dit qu'il est fatigué. Vous l'avez dit qu'il n'est pas Macron. Macron. L'âge de Macron. Vous avez dit que le chef de l'État n'est pas Macron. Il n'a pas l'âge de Macron. Mais il est suffisamment fort pour aller voter. Écoutez, l'élection, il va se voter. Dire ce que je n'ai pas dit. Monsieur Moutouze, quand vous dites des choses, ou bien quand moi je parle, il y a des personnes qui nous écoutent. Et nous sommes quand même des intellectuels, bien que je peux avoir un niveau d'intellectualité un peu moyen, mais je suis allé à l'école. N'insultez pas l'intellectualité des Camerounais dire ici. ce que je n'ai pas dit. Ok, maintenant, les résolutions sont simples, M. Serge Alonto. N'ayons pas honte de demander de l'aide ailleurs. Dans d'autres pays, des pays qui nous dépassent même demandent de l'aide. Qu'est-ce que fait la majorité des personnes avec qui on a commencé à dialoguer pour ce genre de problème? Ils font quoi en prison? Quelle horreur, on les a même plutôt condamnés. Alors qu'il fallait vraiment les apporter. Vous rappelez-vous, M. Serge Alonto, le dialogue national, les personnes que les personnes qui sont venues au dialogue national, on n'a même pas pu les protéger. On les a criminalisés plus tard. Mais non, ce pays nous appartient. Nous devons être ensemble pour trouver des vraies solutions pour que dès l'année prochaine, c'est vous qui avez dit que c'est comment vous avez appelé ça, la politique des grandes opportunités que vous allez finaliser avec les régionaux pour qu'en 2021 vraiment nous commençons par la fête et nous terminons le septembre qu'on vous a donné. Oui, merci Cissé. Bernard, pour vous, après le deuil national, comment faire pour éviter un autre combat? Après tous les échecs, après tous les déploiements de nos forces aux armées, oh, pauvres ces hommes qui sont allés mourir à combat, et dans le nord-ouest en général et le sud-ouest. Il y a une citation d'un pays que j'aime bien l'appeler comme ça, le pays des hommes intègres, aujourd'hui le Burkina, qui dit « Toutes les guerres finissent là où elles devraient, se terminent là où elles devaient commencer. » C'est pour dire que la guerre, pour qu'on commence, on s'assoit autour d'une table, on décide d'aller en guerre. Alors pour l'arranger, on revient autour de la table. Donc il faut que nous revenions autour de la table pour régler définitivement la guerre. Ça ne sert à rien de se décréter un deuil national un jour, un samedi. Notez bien, le samedi, tout le monde est en principe fatigué, il reste chez soi. Ça veut dire que le champion qui a décidé de décréter ce jour de deuil national un samedi, excusez-moi l'expression, peut-être n'a rien à foutre avec ses enfants qui sont décédés. Parce que si... Monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. Vraiment, c'est... Arrêtez ça. Pourquoi ne pas le décréter le lendemain? Un président public, arrêtez de dire ça, monsieur. Je respecte le président. Non, mais retirez donc ces mots. D'accord, je retire ce que voilà. Alors, mais je dis ceci. On ne devrait pas décréter un deuil national dans un pays où les fils et les filles se sont fait tuer de façon... comment je peux... Quel est le mot qui s'y a cela? Un samedi. Ça veut dire que vraiment, ça n'en est pas un. Si on l'avait décrété au lendemain ou 2 jours après, alors on devait comprendre qu'il y avait de l'impact. Et pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous savez qu'un chef de l'État, de toute sa statut de chef de l'État, si le chef de l'État du Cameroun était allé à Kumba, au-delà de ses gouverneurs, félicitations pour ce qu'ils font, et tu as apprécié le préfet de la Mémé tout à l'heure. Si le chef de l'État avait appelé le préfet pour dire « Je suis aux portes de Kumba, je veux rencontrer les parents des enfants qui sont décédés », vous savez l'impact psychologique que ça a sur la population? Ces rebelles eux-mêmes devaient quitter Kumba pour s'enfuir. Parce que le lion est là, vous l'appelez lion. Alors quand le lion devient chat et qu'il reste dans sa cage à Yaoundé, ce problème sont moins. Il y avait une souris. Ce problème sont moins.
Il doit prendre le bâton de pèlerin et dire Camerounais, comme il le dit toujours, mes chers compatriotes, ce pays, j'ai acté pour être chef de l'État et vous m'avez remis ce pouvoir. Je ne peux pas accepter que mes fils et ses filles s'entre-déchirent entre eux. Je dois vous répondre avant que le journal... Il faut que ça s'arrête et ça s'arrêtera. Tant qu'il ne l'aura pas fait, rien ne peut s'arrêter. Ça, je vous le garantis. Ok. Allez-y donc, Joseph René Mboutou. Oui, comment faire, la question est comment faire pour que le combat soit le dernier. Je me rends compte que sur ce plateau, c'est comme arrêtez si... de stigmatiser le plateau, C'est Joseph comme René si... Mboutouzé. Donc, je voudrais dire parmi mes copanélistes, sans m'agresser à vous, Serge Alain, je m'agresse à mes copanélistes qui parlent. Nous sommes ses invités. Hein. Voilà. J'ai comme le sentiment que c'est l'Église qui se moque de la charité. Vous jouez sur votre temps, hein, parce qu'elle va venir là tout à l'heure pour le journal. J'ai l'impression que c'est l'Église qui se moque de la charité, parce que un représentant d'un parti politique qui est soupçonné fortement de financer la guerre à travers les ambazoniens s'assoit et donne des leçons au président de la République. C'est quand même extraordinaire. Deuxièmement, je voudrais vous dire, Serge Alain, que si ça doit finir, il faut d'abord que ce parti politique cesse de financer les ambazoniens. Ça part par là. J'espère que vous serez responsable de vos déclarations que vous parlez. Hein, parce que je ne pensais pas que vous êtes exempté de toute poursuite. Vous êtes le support des ambazoniens, c'est-à-dire ceux qui les financent, ceux qui leur apportent la logistique, arrête de le faire. Il n'y aura plus de troubles dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Alors, je vous invite, monsieur, que votre parti cesse d'avoir des accointances avec les ambazoniens. Arrêtez. Voilà un début de solution, comme vous voulez les solutions. Deuxièmement, je voudrais dire à tous les Camerounais que le Cameroun n'est pas en guerre. Le Cameroun n'est pas en guerre. Il y a des hordes de malfaiteurs qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que vous n'allez pas me dire que lorsqu'on est allé tuer ces enfants à l'école, c'était une situation de guerre. Ce n'était pas une situation de guerre, c'est-à-dire que quelques malfaiteurs sont allés dans une école tuer les enfants. Oui. Si le Cameroun était en guerre, je ne sais pas contre qui le Cameroun est en guerre, vous allez donc voir le déploiement du matériel de guerre que le Cameroun achète pour faire la guerre. Ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest a commencé par ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Maintenant, lorsque l'État a vu que les gens d'en face qui créent du désordre utilisaient des armes de guerre, l'armée est passée à ce qu'on appelle le maintien de l'ordre renforcé. Et je vous le dis, le jour où le Cameroun rentre en guerre, vous allez donc savoir que le Cameroun a des hélicoptères pour bombarder, a des chars qui peuvent partir de Yaoundé aller au sud-ouest et tout ça. Vous n'avez vu aucun de ces matériels au sud-ouest. Cessez de dire qu'il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Reconnaissez qu'il y a des insurgés. Si on doit même évaluer ça à l'excès, on parlerait de guérilla et non de guerre. Cessez de dire aux Camerounais qu'il y a la guerre entre les militaires camerounais et je ne sais qui au sud-ouest. Il n'y a pas de guerre là-bas. Tout le matériel de guerre dont l'État du Cameroun dispose pour faire la guerre est à Yaoundé. Et si vous souvenez qu'il y a un seul char, ou bien il y a un seul hélicoptère qui allait au sud-est ou au nord-ouest, bombarder, se mettre en situation de guerre, je vous demande de nous dire quand est-ce que vous avez vu cela. Le Cameroun peut être en guerre et les chars sont à Yaoundé, les hélicoptères de guerre et tout ça sont à Yaoundé. Il n'y a pas de guerre au Cameroun pour l'instant. Il y a du désordre au sud-ouest et au nord-ouest qui est causé par des malfaiteurs que nous devons combattre ensemble. Un désordre Vous et nous, 4 ans. nous devons les combattre. Ce qu'il y a eu il y a 4 ans étaient des revendications corporatistes. Et les revendications corporatistes des enseignants et des avocats. Et à ces revendications, le président de la République a apporté des solutions. Si vous voulez, je peux vous citer ces solutions ici.
Le président de la République a recruté des enseignants de médias anglophones dans les matières scientifiques. Le président de la République a créé une section spéciale examen. Le président de la République a créé une section à la Chambre, à la Cour suprême. Il y a eu la reconnaissance du bilinguisme. Et plus meilleur encore, le président de la République a créé un comité de démobilisation, de désarmement, de la paix. Tout ça, et ce comité, tout ça, c'est les et ce comité voudrait, ce n'est pas des pots de fleurs, puisqu'il y a des jeunes qui sont sortis des brousses et qui aujourd'hui sont dans un programme de réinsertion. Le président de la République a demandé à ces insurgés, vous n'êtes pas totalement condamnés, il y a une amnistie. Si vous acceptez de déposer les armes, vous ne pouvez pas faire qu'il y a des bandes d'insurgés qui ont les armes contre la République. Au lieu que le discours soit unique et commun de tout le monde, en demandant aux gens là de déposer les armes, vous ne faites que dire il y a la guerre au sud-ouest, l'État fait la guerre au nord-ouest, jusqu'à vous demander qu'il faut que la communauté internationale vienne s'ingérer, vienne s'interférer. Nous, les jeunes, les enfants disent souvent, l'oiseau, tu as ramassé le caillou et l'oiseau t'a vu. Nous, on vous voit, vous les gens du MRC. Vous voulez la communauté internationale parce que vous caressez le rêve qu'elle peut venir installer votre champion au pouvoir, peut-être comme ça s'est passé ailleurs, je n'en sais rien. On vous a donné. Il n'y aura pas de communauté internationale au Cameroun parce qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Okay. Ce que j'ai retenu de vous, vous avez dit que le Cameroun n'est pas en guerre. C'est ce que vous dites. Et je suis très convaincu que demain, vous serez à Boya. Et que vous ne devez pas avoir honte de dire ici que je vais me déplacer à telle heure, je vais arriver à telle heure. Vraiment, soyons honnêtes. Arrêtons. C'est ça la guerre. Non, s'il n'y avait pas de guerre, s'il n'y avait donc pas de guerre, c'est ça qui explique. Il y a l'insécurité, mais pas la guerre. Non, il y a l'insécurité. L'insécurité n'est pas la guerre. Très bien. Quand des bandits, à un moment donné, à Douala, je peux parler. Il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité. Nous arrivons. J'arrive. Il y a insécurité. C'est bien déjà de reconnaître. Voilà, mais il faut donc aussi reconnaître encore que des enfants innocents sont en train de mourir dans cette insécurité comme vous le dites. Vous croyez que vous avez le monopole et je vais vous dire que c'est cette arrogance. C'est cette arrogance que vous montrez aux yeux du monde, que vous êtes incapable de résoudre cette crise et qu'il est temps d'arrêter. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, c'est vous qui allez répondre devant les Camerounais. Ce n'est pas le RMC. C'est vous qui répondrez devant les Camerounais que vous avez été incapable et non les membres du RMC. Voilà, donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez répondre. C'est vous qui répondrez devant les Camerounais. Ce n'est pas le MSC qui est aux commandes. C'est le RDPC, parti État qui est aux commandes. Et vous avez l'obligation de répondre des vies des Camerounais. Donc si vous êtes incapable, prenez l'humilité. Prenez l'humilité. Je dis prenez l'humilité de dire ça suffit, ça nous a dépassé. Vraiment, nous n'en pouvons plus. Paul Biya est derrière ton président, monsieur. Répondez. Que les Camerounais vous entendent. Je dis, si vous êtes dépassé de ce qui se passe, est-ce que Paul Biya est l'humilité de dire vraiment, ça nous a dépassé. Vous ne répondez vraiment, pas. Nous ne pouvons plus. Paul Biya est déjà que les Camerounais puissent vivre en paix. Vous voyez, vous ne pouvez pas répondre. Vous avez votre président au MRC qui décrète l'idée nationale, qui demande aux gens de s'insurger, qui demande tout à la place du président Paul Biya. Je suis satisfait de savoir aujourd'hui que vos positions commencent à changer. Vous commencez déjà à l'humilité de dire que ça nous a dépassé. Et le président et que nous ne pouvons plus. Les Camerounais sont fatigués de mourir entre eux, de se tuer entre eux. Donc prenez cette humilité et résignez. Oui, cessez de financer les gens qui tuent les Camerounais. C'est vous plutôt qui tuez les Camerounais. Puisque c'est vous qui tuez les Camerounais. Parce que il semble que sur ce plateau, je vous en prie, c'est l'heure du journal. Voilà, dans un instant, ce sera le 20h. Une page de pub avant le 20h de Julien Berthe Bissaï. Maman, 3 enfants au collège avec la rentrée-ci. C'est 3 fois plus de chances de gagner la tombola Express Union. Bien vu, le grand jeu Back to School Express Union offre un ticket de participation contre